Ça y est, le thermomètre explose, le bitume fond et au bureau ou sur le chantier, la canicule devient une affaire d'État et donc du Code du travail. Il y a un nouveau cadre légal qui vient d'être mis en place le 27 mai 2025 et qui est applicable au 1er juillet 2025. Ce décret introduit de façon durable les risques liés à la chaleur intense dans le Code du travail. Alors, il repose sur les seuils de vigilance de Météo France avec les codes jaune, orange et rouge. Ceux-ci sont déclenchés en cas de pic ou de canicule durable. Alors, que doit faire l'employeur ? D'après l'article R4463-3, il doit réévaluer les risques liés à la chaleur dans le DUERP et si ça se dit autrement, je ne sais pas, notamment pour les travailleurs vulnérables comme pour les femmes enceintes ou les personnes ayant une pathologie chronique. Il doit appliquer des mesures concrètes, c'est-à-dire revoir l'organisation du travail, les horaires, les pauses, aménager l'espace, réduire l'exposition ou modifier les procédés, fournir au moins 3 litres d'eau fraîche par jour et par salarié, proposer des équipements adaptés, informer et former les équipes, prévoir des protocoles de secours pour les isoler, etc., etc. Et ça maintenant, c'est inscrit dans la loi. Pour les secteurs spécifiques, le BTP en première ligne, depuis juin 2024, la canicule est considérée comme une intempérie dans le secteur du bâtiment. C'est-à-dire que l'employeur peut déclencher le chômage technique dès qu'il y a une vigilance orange ou rouge avec une indemnisation des salariés à hauteur de 75% du salaire. Bien sûr, pour ça, il faut être salarié de l'entreprise et avoir fait plus de 200 heures travaillées sur les 2 derniers mois. Bien que ces dispositifs soient utiles, certaines limites persistent. Le Code du travail ne fixe pas de température maximale obligatoire au-delà de laquelle le travail doit être suspendu. En pratique, la responsabilité est celle de l'employeur. La CGT et l'INRS recommandent des seuils d'attention dès 28 degrés pour les activités physiques et à partir de 30 degrés pour les travails sédentaires. Et si vous êtes salarié, voici ce qu'il y a à retenir. Les risques liés à la chaleur intense sont désormais officiellement reconnus dans le Code du travail. L'employeur doit adapter l'activité, fournir de l'eau, du matériel, vous informer et vous protéger. Dans le BTP, l'arrêt du travail pour canicule peut déclencher une indemnisation au titre du chômage intempérie et vous pouvez faire valoir votre droit de retrait en cas de risque grave et imminent, même si ce n'est pas toujours simple à demander ou à activer, on vous l'accorde. Alors voilà, la loi française a évolué sur la canicule au travail. C'est un arsenal récent, il y a des obligations nouvelles, mais il y a aussi des lacunes qu'il va falloir surveiller à l'avenir. En attendant qu'il fasse chaud ou pas, on vous invite à nous laisser un petit commentaire, à nous mettre un petit like et à vous abonner parce que nous, on aime ça. Voilà, c'est tout.